Tu ne manqueras pas la bénédiction de ce jour. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Si tu ne partages pas à 5 personnes, tu iras en enfer. Malchanceux. Supprimé. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Installe-toi. Si tu n'es pas encore abonné, clique le petit bouton rouge et on y va. Je l'ai annoncé dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on parle des versets bibliques. Numéro 1 sur ma liste, aide-toi et le ciel t'aidera. On l'a entendu, on l'a réentendu, on le voit, on le revoit, on le dit même. Mais ça n'apparaît nulle part dans la Bible et ce n'est même pas un concept chrétien. Aide-toi et le ciel t'aidera est un proverbe qui est basé sur le fait que lorsque tu as fini de tout faire, lorsque tu as fini vraiment d'épuiser toutes tes ressources, lorsque tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour arriver où est-ce que tu as envie d'aller, à ce moment-là, le ciel va venir t'aider. Ça n'a rien à voir avec le message de grâce que Dieu donne. Dans Hébreux 4, la Bible dit « Approche-toi du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, d'être secouru dans tes besoins. » La Bible ne dit pas « Approche-toi du trône de grâce, montre-moi tout ce que tu as déjà fait par toi-même et à ce moment-là, seulement je vais t'aider. » Je vais aller plus loin les amis. Lorsque Moïse arrive là, avec tout le peuple d'Israël derrière lui, il est devant la mer Rouge. Dieu ne lui dit pas « Ok les gars, donc ce qu'on va faire en ce moment c'est que chaque tribu va faire un bateau et celui qui aura le plus beau bateau, ou le plus solide, c'est lui que je vais faire traverser. C'est bon? On y va. En plus, même si je prends la deuxième partie de ce verset, plutôt de ce proverbe, le ciel t'aidera, le ciel c'est qui? Non, on n'a qu'à préciser. Comme je vois souvent écrit partout ici, là, sur internet, oh je suis spirituel. On a dit que les démons aussi sont spirituels. Donc, pardon, il faut t'identifier. Le secours vient de l'Éternel. C'est ce que David dit dans Psaume 121. Le secours ne vient pas du ciel. Le ciel, là, je ne sais même pas qui c'est. Le ciel, là, c'est la créature, parce que Dieu est le créateur. Dieu a créé le ciel. Donc, je ne sais pas pourquoi le ciel va t'aider. C'est Dieu qui t'aide. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas biblique. Cependant, il y a un loophole, il y a une brèche, il y a un astérix. Je suis pas en train de dire que tu vas rester chez toi et puis tu vas rester couché et tu vas attendre que Dieu travaille pour toi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Les œuvres viennent parce que les œuvres sont la manifestation de ta foi, mais les œuvres ne sont pas ce qui fait que Dieu vienne te sauver. Numéro 2. Ça là, j'ai vu ça beaucoup. Ça là, c'est ce que... Attends, je te dis d'abord ce que c'est, toi, mais tu vas comprendre. Parfois, Dieu fait sortir les gens de ta vie pour te protéger. Et il ne faut pas les courir après. L'autre là, bon, on va se dire la vérité. Toi et moi, on sait que tu as écrit ça parce que le gars là t'a trompé, non? Non, on va se dire les vraies choses. Toi et moi, on sait que si tu écris ça, soit un gars t'a trompé, soit une de tes amies t'a fait un petit coup qui était un peu bizarre, soit quelqu'un est parti avec tes dos. C'est pour ça que maintenant, toi, tu as décidé que Dieu a fait sortir les gens de ta vie, tu ne dois pas leur courir après. Et puis les gens qui écrivent souvent ça là, qui dit que tu n'es pas la personne que Dieu a fait sortir de la vie des autres? Non, explique-moi, c'est quoi ta théorie? Évidemment, ce n'est pas biblique. Parce que premièrement, tu déresponsabilises les gens de leurs fautes et de leurs erreurs et ça devient la faute de Dieu. Donc Dieu est celui-là qui permet aux gens de te faire du mal, de te trahir, d'être infidèle, d'être déloyaux et à ce moment-là, toi, tu vois leur vrai visage. C'est n'importe quoi. Dieu n'est pas à l'origine du mal. L'origine du mal, c'est Satan. Deuxième raison, toi-même, tu te déresponsabilises dans la situation parce que tu ne dis pas ce que tu as fait pour que les gens te montrent leur vrai visage. Si tu vois là que non, il m'a montré son vrai visage, il m'a montré son vrai visage. Ma sœur, toi-même là, ton vrai visage, c'est quoi? Donc, laissez Dieu vivre. Vraiment, ce n'est pas lui qui est venu sortir les gens de ta vie. Vraiment, tu aurais même dû d'abord les sortir de ta vie toi-même. C'était toi d'abord même de voir que non, la personne, ce n'est pas quelqu'un avec qui je dois marcher. Donc, je vais moi-même décider que je vais m'éloigner. Laissez un peu Dieu respirer. La troisième raison pour laquelle vraiment je n'aime même pas d'abord ce truc qu'on n'écrit pas à tout, c'est qu'en fait, les autres deviennent les plus méchants, quoi. Donc, la Bible dit que tout le monde a péché, est privé de la gloire de Dieu. Mais toi, à ce moment-là, tu es devenue la sainte. Vraiment, c'est l'autre le problème. C'est l'autre que Dieu, dont le gars est tellement toxique que Dieu lui-même vient le sortir. Hey! Et si tu lis Psaume, si tu lis Proverbe, tu remarqueras que vraiment Dieu dit que c'est ta responsabilité, ok? Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne fréquente pas l'homme colère. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. C'est ta responsabilité de trier tes fréquentations, de choisir tes amis, de choisir avec qui tu vas traîner. Et si tu fais le mauvais choix et que tu finis par découvrir au bout de la ligne là que finalement ce n'est pas la personne que tu croyais ou ce n'est pas la personne que tu aurais dû fréquenter, mon gars,
juices. Mais laisse Dieu en dehors de vos choses. Surtout si Dieu ne n'est pas venu te révéler quelque chose. Parce que quand tu as commencé la relation, là vraiment, je n'ai pas appelé Dieu pour demander à Dieu c'est quoi son avis. Donc pourquoi quand la relation finit subitement, vraiment c'est que Dieu est venu mettre sa sauce. Le troisième qui est aussi super populaire, c'est que tout le monde a un bon cœur. On est tous des gens bien. On a tous un bon fond. Personne n'est réellement mauvais. Personne ne veut réellement faire du mal. Ouais, mais non. Non, je suis désolée. Il y a peut-être un peu de bon dans tout le monde. Mais notre nature à la base d'être humain n'est pas bonne. Jésus dit, seul Dieu est bon. Premièrement. Deuxièmement, il dit dans Jérémie que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Donc le péché est attaché à nous depuis notre naissance. Justement, je parlais à ma soeur récemment et elle m'expliquait que sa fille avait faim, donc elle pleurait. Donc elle a pris un peu de temps avant de sortir le sein. Et quand elle a sorti le sein, mais la fille voulait plus rien entendre. Elle a crié comme jamais. Elle a refusé le sein. Donc l'enfant était prête à laisser son ventre vide, son estomac là sans être comblé pour montrer à sa mère que ne me tente pas. La prochaine fois que tu... C'est-à-dire que quand j'ai faim, sors ton sein et puis on finit avec. Et ça, c'est les enfants. Tu verras des enfants qui à 6 mois, 9 mois, tu les énerves. Ils te mordent. Mon frère, regarde ça. Donc ne me dis pas que ce soit la petite fille là, toute gentille, qui a soufflé les bougies de l'autre, que son cœur est bon au fond. Ne me dis pas non plus que l'autre là qui n'a même pas hésité à commencer à la doser, son cœur est bon au fond. Non, la Bible est claire, notre cœur est tortueux. Deuxièmement, si on est déjà bon par nous-mêmes, si déjà là on a un bon fond, on n'a pas besoin de Dieu. Il va servir à quoi le gars? Numéro 4, ça là... Ça, c'est la chanson Disney. C'est-à-dire que si tu as grandi là et que tu as regardé Disney, si tu as regardé Pocahontas, Cendrillon, plus récemment là, La Reine des Neiges, c'est que tu sais que il y a suis ton cœur. Ça, c'est l'autre là-bas. Que suis ton cœur. Suis seulement ton cœur. Parce que non, suis ton cœur. Pendant que toi tu dis ça là, premièrement c'est même pas là-bas dans la Bible, toi-même tu sais qu'il n'y a pas de partie où la Bible te dit suis ton cœur, te dit suis Jésus, vraiment aime les Seigneurs, mais on te dit pas suis ton cœur. En plus, Proverbe va plus loin, Proverbe dit que celui qui suit son cœur est un insensé, qu'il est stupide. D'abord toi-même tu sais non, tu sais toi-même que vraiment tu as souvent eu des instincts un peu bizarres, que des fois là tu as suivi ce que tu voulais faire, c'était le ndem. Et Psaume déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Même si tu veux dire que ok, tu vas suivre ton cœur parce que non, ton cœur a souvent raison. Ce qui est sage n'est pas de suivre son cœur, ce qui est sage c'est de craindre l'Éternel. Parce qu'à partir de là, les décisions que tu prendras seront forcément bonnes. Et le dernier que j'ai gardé pour la fin, c'est le « Nous sommes tous des enfants de Dieu ». Celui-là, là, il est partout, dans toutes les bouches. C'est même pour ça que des fois tu vas parler à des gens, ils vont te dire mais non, je prie, je fais mes prières. Non, on est tous des enfants de Dieu, non? Non, pas du tout. Ça fonctionne pas de même. Tu es baptisé, tu as fait la catéchèse, tu es même né dans l'église, c'est-à-dire que c'est le prêtre ou le pasteur qui a fait accoucher ta mère. Tu parles en langue, tu tombes par terre, tu délivres des démons, tu pries 7 heures par jour. Tu écoutes les Hillsong et Bethel. Cependant, il y a des chances qu'arriver là-bas au ciel, Jésus te dise comme la fille ici. Die kenne ich nicht. Il déclare dans Matthieu qu'il va dire aux gens, je ne te connais pas, quitte devant moi, parce que je n'étais jamais connu. Tout ce que tu faisais là, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, mais je ne te connais pas. Romains 3 est très clair, tous ont péché. Avant même de naître, ils ont péché. C'est pour ça que dans ma vidéo précédente dans laquelle je présentais Jésus, il était très important que Jésus naisse d'une vierge, que Jésus naisse en fait d'une conception différente du spermatozoïde et de l'ovule, de l'homme et de la femme qui viennent ensemble pour créer un enfant. Parce que l'homme et la femme qui se mettent ensemble pour faire un enfant, l'enfant sera couvert de péché. C'est juste comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus naisse de la conception directe du Saint-Esprit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais encore plus important, dans Jean 1,12, la Bible déclare que
à tous ceux qui croient en Jésus. Ok, Jésus, la parole faite chair. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'acceptent, il, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok, c'est ainsi, là, j'aime revenir au français. Alors, devenir, ça veut dire que tu n'es pas né comme ça. Ça veut dire que tu ne l'as pas gagné en travaillant, je ne sais pas trop quoi. Que même si vraiment on t'a aspergé de quelques gouttes d'eau, eh ben, ça suffit pas. Ça te prend d'accepter Jésus, de croire en son nom, et à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un cadeau et un don merveilleux, mais c'est un cadeau que tu dois quand même accepter. Fait que voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui avec les versets bibliques de Facebook, WhatsApp. Arrêtez de nous envoyer ces choses-là. Si tu es chrétien, partage si cela, si ce... Ouais, moi ça me rappelle la tentation quand j'étais dans le désert et que le diable lui demandait si tu es fils de Dieu, saute. Si tu es ceci, monte. Si tu as faim, demande. Il faut arrêter de nous tenter avec les si. Arrêtons les chaînes inutiles. Sinon, check mes vidéos. Mon témoignage a été publié. Mon expérience de Dieu, du traumatisme, du Holy Ghost Fire à la vie pleine et chrétienne du Saint-Esprit a été publié. Ma dernière vidéo te parle de Jésus et te dit qui est-ce qu'il est. Parce qu'on a besoin de savoir ça pour tout le reste. Parce qu'on va s'attaquer à la dépression, on va s'attaquer à l'anxiété, on va s'attaquer au mensonge, on va s'attaquer à l'estime de soi. Et la base de tout ça, pour moi, la solution là, ben, c'est Jésus. Fait que check la vidéo, abonne-toi. Laisse-moi un commentaire sur les choses ou les versets les plus fous, soi-disant que tu as déjà entendu qui sont supposés venir de la parole de Dieu. Like la vidéo, partage la vidéo, prends soin de toi, veille sur ton cœur.